You are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre occasion et cette opportunité qu'il nous donne encore de partager une portion des Saintes Écritures. Ce matin, nous voulons parler de la nécessité d'être enfant de Dieu. Bien-aimés, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dieu ne nous connaît véritablement pas tous. Et c'est une vérité que les uns et les autres doivent intégrer afin de devoir et de pouvoir s'arrimer aux réalités des Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12. Je lis dans la version Le Semeur. La Bible dit: « Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Bien-aimés, ce passage explique à suffisance les conditions à rassembler pour être un enfant de Dieu. Dans d'autres versions, on dit qu'on n'est pas enfant de Dieu par la volonté de la chair. C'est-à-dire que parce que ton père est pasteur, ta mère ancienne d'église, c'est la raison pour laquelle tu vas devenir enfant de Dieu. Ou alors chez vous, il n'y a que des prêtres, il n'y a que des archevêques ou des évêques. C'est la raison pour laquelle tu reçois comme ça ce statut d'enfant de Dieu. Non, bien-aimé. On devient enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il y a des étapes, il y a des phases à franchir. Et aussi longtemps que tu viendras à ne pas le faire, tu es clairement à côté. Laisse-moi te dire, te montrer une autre vérité. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 3, la Bible dit que « Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. » Chaque fois que je lis ce passage, la question que je me suis souvent posée, celle de savoir, quand Dieu dit donner des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, ces hommes-là, lui les prend où? Ces hommes qu'il donne à ta place, à la place de ta vie, de ta personne et de ta destinée. Ce passage veut simplement dire que tous les hommes n'ont pas la même valeur aux yeux de Dieu. Quand nous lisons ce verset un peu plus haut, la Bible a commencé à dire que parce que tu es précieux à mes yeux, n'importe qui n'est pas précieux aux yeux de Dieu. Nous pouvons tous être des créatures de Dieu, nous le sommes même d'ailleurs, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu peux être comme une fourmi. Aux yeux de Dieu, tu peux être comme du papier hygiénique. Aux yeux de Dieu, tu peux être comme n'importe quoi. La seule et unique condition, bien-aimé, qui peut te donner le statut d'enfant de Dieu, c'est que tu te lèves et que tu donnes clairement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu existeras, bien-aimé, là, aucune religion ne viendra à te sauver. La parole de Dieu ou encore le Seigneur ne viendra pas à te dire, oui, voici, parce que tu es pentecôtiste, mets-toi dans mes aisselles.
parce que tu es musulman, mets-toi à ma droite, mets-toi à ma gauche. Non, 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 non. Il est important et nécessaire, bien-aimé, que tu viennes à donner ta vie au Seigneur. Attache-toi à la personne du Seigneur Jésus. Oui, si tu es sous le son de ma voix au jour d'aujourd'hui, tu peux quitter toutes ces choses et devenir véritablement un enfant de Dieu. Lève-toi et donne ta vie au Seigneur. C'est alors que ta destinée viendra à connaître et à manifester la lumière de Dieu. Je prie encore que la main de l'Éternel agisse dans ta vie, que sa puissance se déploie dans tout ce que tu es, que sa faveur agisse pour toi, que l'Éternel te bénisse. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.